Salut tout le monde, c'est Bibou et j'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas que si ma chaîne et mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et lâchez un maximum de pouces bleus. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble 10 anecdotes sur une petite société qui fabrique des tablettes, des ordinateurs et qui cette semaine vient de sortir un nouveau téléphone. Je parle bien sûr d'Apple. C'est parti. Comme d'habitude, on va commencer ce top 10 d'anecdotes par un petit peu d'histoire. La société Apple a été créée le 1er avril 1976. Pour beaucoup, Apple n'a que deux fondateurs historiques, Steve Jobs et Steve Wozniak. Mais il existait un troisième associé, Ronald Wayne. C'est lui qui est à l'origine du premier logo de la marque et plusieurs documentations de l'époque. Ronald n'est resté que 12 jours dans la société qu'il venait de créer. Propriétaire de 10% des parts d'Apple, il revendit tout le 13 avril 1976 de peur de s'endetter sur ses biens personnels. Dommage pour lui car ces 10% de la société, équivalent à 800 $ à l'époque, lui auraient rapporté la somme de 60 milliards de dollars en 2015. Heureusement, 80 ans après, Ronald Wayne a déclaré ne pas avoir de regrets. Moi, j'y crois moyen. Peu de temps après le départ de Ronald Wayne, Apple commence à se mettre en marche. En 1976 sort le premier ordinateur de la marque, l'Apple I, développé et designé par Steve Wozniak aussi bien du côté hardware que du côté software. Seulement un an plus tard, Wozniak sort l'Apple II, le premier ordinateur couleur. Puis en 84 est lancé le premier Macintosh. C'est en 1985 que les choses se compliquent. Une dispute éclate entre Steve Jobs, cofondateur d'Apple, et John Sculley, le directeur actuel de la marque. La direction décide alors d'écarter Steve Jobs, en lui retirant ses droits à diriger. Vexé, il préfère quitter la société la même année. Pendant qu'Apple commence à lutter financièrement, Jobs crée une nouvelle compagnie, Next. Next a produit quelques ordinateurs, mais a surtout conçu des logiciels, comme Next Step et OpenStep. Ces logiciels deviendront plus tard les bases de Mac OS X, le système d'exploitation d'Apple. Parce qu'Apple décide en 96 de racheter Next. En plus du rachat, Steve Jobs est réintégré chez Apple en 97 en tant que directeur. Il commence alors une restructuration de la société et des produits qui aboutira à la création de l'iMac G3, Mac OS X, iTunes et bien sûr l'iPod. Ce fut un tel succès que la société transforma son nom d'Apple Computer Inc. en Apple Inc. Ce triomphe commercial aboutira en 2007 à la sortie de l'iPhone, ce qui donnera à Apple le titre de société la plus prestigieuse du monde. Beaucoup se demandent pourquoi Apple s'appelle Apple, la pomme en français. Eh bien la réponse est vraiment toute simple. Steve Jobs était fan du fruit. Au moment de la création, il faisait partie d'une mouvance un peu hippie qui ne consommait que des fruits. Et comme la Silicon Valley s'est implantée sur des vergers, quoi de mieux que de donner un nom de fruit à une société qui en émerge. Il me le fait investir dans une sorte de coopérative fruitière. Un mystère encore plus grand que celui du nom, c'est celui du logo. Pour certains, il a des origines bibliques et représente la pomme de l'arbre de la connaissance d'Adam et Ève. D'autres pensent que le logo des années 1980 est un message de soutien aux communautés homosexuelles. La vérité, c'est que Steve Jobs et Steve Wozniak voulaient un logo simple, tout comme le nom, à une époque où les ordinateurs n'étaient pas si répandus et faciles d'accès. Le premier logo, amené par Ronald Wayne, représentait Isaac Newton assis sous un pommier. Il fut changé parce qu'il n'aurait pas été reconnaissable quand imprimé en petit. Quand ils ont changé le logo pour celui que nous connaissons actuellement, ils ont longtemps hésité entre une pomme entière ou une pomme mordue. Au final, c'est la version mordue qui a été retenue, pour ne pas qu'on confonde une pomme pleine avec une cerise. Tout est une histoire de fruits chez Apple. Quand Apple a commencé à produire des ordinateurs portables, le logo derrière l'écran était toujours à l'envers, ou dans le bon sens. En fait, ça dépend un peu depuis quel côté on le regarde. Mais en gros, il n'était pas dans le sens logique qu'on connaît actuellement. En fait, les designers de chez Apple ont pensé que les utilisateurs voudraient ouvrir l'écran dans le sens du logo, donc du mauvais côté. Ils se sont rendus compte au bout d'un moment que les utilisateurs n'étaient peut-être pas aussi bêtes que ça. Et puis Apple est aussi connu pour faire énormément de placements de produits dans les films ou les séries. Avoir son logo toujours affiché à l'envers, ça le fait moyen. Avant de devenir la société que l'on connaît, Apple a tenté des produits et des segments de marché sur lesquels on ne l'attendrait vraiment pas. Par exemple, entre les années 80 et 90, Apple s'est aventuré sur le marché de l'appareil photo, avec les QuickTake 100 et 200. Une résolution de moins d'1 mégapixel, pas d'écran digital et une capacité de mémoire de 8 photos. Autant dire que ça n'a pas vraiment marché. Ou encore sur celui des consoles de jeux avec l'Apple Pipin en 1995 au Japon et aux États-Unis. Elle était censée concurrencer la PlayStation de Sony,
la Sega Saturn ou la Nintendo 64, mais comme vous vous en doutez, l'échec a été total. Avec un prix de 600 $, seulement 42 000 unités ont été vendues. Ils ont même tenté l'impossible en lançant une ligne de vêtements au nom de la marque. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. Quand Steve Jobs est revenu chez Apple en tant que directeur en 1997, la société était dans une crise financière vraiment très importante. Tellement catastrophique que Michael Dell, fondateur et directeur de Dell, aurait annoncé qu'à la place de Steve Jobs, il aurait déjà fermé la société et remboursé les investisseurs. Toujours est-il qu'à sa première keynote en tant que directeur, Jobs décide de passer un message plutôt surprenant à l'Assemblée. On y voit Bill Gates qui annonce investir 150 millions de dollars dans Apple pour l'aider à redresser la barre. Bien sûr, sous les huées de la foule. Apple et Microsoft, ce n'est pas la grande amitié. À l'origine pourtant, Apple et Microsoft ont collaboré étroitement avec la société IBM. Ceux-ci veulent sortir des PC mais n'ont pas encore de système d'exploitation. Microsoft aurait alors eu la petite envie d'espionner et de copier un peu ce que faisait Apple pour améliorer leur système en cours de création, Windows. Trahison pour Apple qui décide alors de les attaquer en justice pour copie. Microsoft risque de verser 1 milliard de dollars de dommages et intérêts. Du coup, pour mettre fin à cette guerre, Apple propose d'annuler ses poursuites en justice en échange d'un investissement. En sauvant son ancien rival, Microsoft tente en fait de briser son image de monopole à abattre. Gagnant sur tous les fronts, Microsoft semble indestructible. Il faudra attendre la sortie des iPhones et le tournant du smartphone manqué par Microsoft pour qu'Apple puisse enfin prendre sa revanche. iPhone, iPad, iPod, mais que veut donc dire ce i que l'on retrouve sur tous les produits Apple? C'est en 1998 qu'il apparaît pour la première fois, avec l'iMac. Le i est une référence à Internet, puisque d'après Apple, on s'y connecte en 2 pas sur un iMac. Mais pour la marque, il est aussi le reflet des grandes lignes de la société, individualité et innovation. Au final, ce i destiné pour l'iMac il y a maintenant 19 ans est toujours d'actualité et pas si mal trouvé. Vous l'avez remarqué, Apple est également devenu le leader du marketing. Et ça se ressent surtout dans leur publicité. Une musique entraînante, un décor épuré, une présentation du produit parfaite, tout nous donne envie d'acheter un produit Apple. Pourtant, il y a un détail en particulier que je pense vous n'avez jamais remarqué. Tous les produits présentés par Apple affichent une heure bien précise, 9h41. C'est une référence au 9 janvier 2007. Ce jour-là, à 9h41, Steve Jobs annonçait au public la sortie du tout premier iPhone. Depuis, tous les produits présentés officiellement affichent cette heure. À croire que c'est devenu le gris-gris pour que ces produits marchent aussi bien que le premier. Il y a eu pas mal de polémiques autour du contrôle et de l'exploitation des données par Apple. Plusieurs rumeurs allaient dans le sens que nos déplacements, nos achats, nos données personnelles étaient scrutées par la marque. On ne sait pas si tout ça est vrai, mais une chose est sûre, Siri, l'assistant vocal de l'iPhone, nous écoute. Tout ce que l'on peut demander à Siri est enregistré, envoyé sur les serveurs d'Apple, analysé et gardé pendant 2 ans. Et aucune rumeur là-dedans puisque c'est écrit noir sur blanc dans le contrat que l'on accepte avec Apple quand on active un produit. Vous savez, ce grand pavé de texte qu'on lit bien entendu jusqu'à la dernière ligne avant de cliquer sur accepter. Donc la prochaine fois que vous demandez quelque chose à Siri, faites attention à ce que vous dites. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était 10 anecdotes sur la société Apple. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan ou non de la société. Moi personnellement, je suis plus dans la team Google avec Android. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et tchuss!